Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Maintenant reçois cette vie au nom de Jésus. 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 Bois le sang 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Je t'invite à te tenir debout et acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame l'Amen. Acclame l'Amen. Acclame le véritable Dieu. Acclame Jésus-Christ. L'Alpha, l'Oméga, l'ancien des jours, le commencement et la fin. Yeshua Mashiach. Acclame-le. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Tu vas dire avec moi. Pardon. Élevez vos lettres. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Pardon. Élevez vos lettres. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Yeshua Mashiach. L'Amen. Le commencement et la fin. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, alors. Ça, c'est au voisin là qui dit ça. Alléluia. Ton amen à toi. Transpercé ici. C'est-à-dire quand tu cries amen, ici les doigts vont être finis. Tu es connecté au 3e ciel. Alléluia. Ton amen, ça doit être rempli de feu. Alléluia. On dirait que tu ne connais pas amen. Amen, c'est le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est le témoin fidèle, il est l'amen. Alléluia. Donc quand le nom de Jésus, tu dois dire le nom de Jésus là. Tu dois le dire avec autorité. Tu dois le dire avec assurance. Tu dois le dire avec conviction. Alléluia. Le Seigneur dit que tout ce qui n'est pas de Jésus, tu prononces le nom de Jésus. La maladie, tout ce qui est dans ton corps, ça sort. Vous remarquez que bien aimé, plusieurs commencent à parler. Bien aimé, le nom de Jésus est une plus forte. Alléluia. Le nom de Jésus est une plus. Alléluia. Au nom de Jésus, touche le fléau. Tu vas dire Seigneur Jésus. L'heure est arrivée. Pour le parler ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dis ton serviteur. Pour le parler ce matin. Oh Papa. Pureté. 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 Pureté.
Éternel, mon Dieu, pour moi, que tu remplisses ce lieu de ta présence. Oh Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs. Ce jour est un jour exceptionnel. Ce jour est un jour pour moi. Un jour exceptionnel. Oh, je veux une moisson sur un corps. Père éternel, la moisson sur un corps. C'est pourquoi je veux dire que ce soit chacun de tes enfants. C'est l'esprit que je veux dire. Le visiteur au cœur de chacun de tes enfants. Oh Saint-Esprit de Dieu. Prends ta présence dans ce lieu. Et prends ta présence dans ce lieu. Touche chacun de tes fils ici présents. Touche chacun de tes fils ici présents. Oh, Elohim, visite puissamment. Oh, Seigneur, visite puissamment. Qui pèse encore sur la vie de l'un de tes enfants, sur la vie de l'une de tes filles, sur la vie de l'un de tes fils, sur la vie de l'un de tes serviteurs, sur la vie de l'une de tes servantes. Oh Seigneur, visite tes enfants. Cet esprit de Dieu, visite-les puissamment, visite-les puissamment, visite-les puissamment, visite-les puissamment, visite-les puissamment. Que toute once d'esprit méchant sorte de ce lieu. Que toute once d'esprit méchant sorte de ce lieu. Car il est dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Cet esprit de Dieu, descend sur eux et venge-toi de nos ennemis. Venge-toi de nos ennemis, ceux-là qui nous empêchent, ceux-là même qui veulent nous empêcher d'entrer à Canaan, ceux-là même qui veulent nous empêcher de sortir de l'Égypte. Seigneur, visite-les et brise les chaînes, afin que tes fils et tes filles soient libres, qu'ils 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 soient libres. C'est ce que nous devons chercher. 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 C'est le caractère de mon papa. Des cieux et de la terre. Seigneur, je veux te recommander ce moment. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de pureté, de justice et de vérité. Elohim Adonai, je te loue ce matin de ce que tu nous as révélé les choses de nos ancêtres et que tu les as cachées au nom de ce nom. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, car tu nous as révélé les sciences cachées. Nous qui sommes des petits enfants. Je te prie éternellement, Dieu, pour moi, de m'utiliser comme un puissant instrument d'enseignement, d'exhortation. Seigneur Jésus-Christ, de bonne conduite vis-à-vis de tous tes saints. Père éternel, je disparais afin que ton nom seul soit élevé en ce lieu. Que ton nom seul soit glorifié en ce lieu. Utilise-moi, Seigneur, afin de préparer réellement tes saints à ton avènement. Afin de préparer tes saints à l'enlèvement. En ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Seigneur Jésus-Christ, utilise-moi afin de préparer mon épouse pour ce grand avènement. Pour ce grand avènement qu'est l'enlèvement. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, mets tes paroles dans ma bouche, afin que ce qui sortira de moi ne va point de la chair, mais vienne de l'esprit. Au nom de Jésus, nous
Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Sors rapidement de tes rangs, va faire un atout, un accueil chaleureux à ton frère ou à ta soeur. Que les femmes s'embrassent entre elles, que les hommes s'embrassent entre eux, et que les femmes et les hommes se saluent dans la main. Dis-lui que tu l'aimes fortement. Dis-lui que tu l'aimes fortement. Dis-lui que tu l'aimes fortement. Alléluia. Je t'aime de l'amour de Christ. Sois la bienvenue. Je t'aime de l'amour de Christ. Sois la bienvenue. Je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Ça fait chaud au cœur de sentir dans la maison de Dieu sur ta bouche. Il y a l'amour qui vous élève. Il y a l'amour qui fait du fond du cœur. Le livre de Matthieu 22, verset 39 dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alléluia. Grâce au Seigneur, Alléluia. Gloire à Jésus. La salle est remplie d'électricité. La salle est remplie d'amour. Et c'est ce que le Seigneur veut nous comprendre. La salle est remplie d'amour. Il n'y a plus d'amour dehors. Il n'y a plus d'amour dehors. Le véritable amour se trouve dans le nom de Christ. Le véritable amour que nous rencontrons au sein de l'église des saints, au milieu des saints. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, quelqu'un. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le thème de ce séminaire que nous avons abordé est basé sur le baptême. Le thème de ce séminaire que nous allons aborder en ce 18 juin, ce samedi 18 juin 2022, est le baptême. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Le sous-thème c'est: est-ce que le baptême peut sauver? Le deuxième sous-thème c'est, le troisième sous-thème, pardon, le deuxième sous-thème c'est ça, c'est: est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Le quatrième sous-thème c'est: au nom de qui devons-nous être baptisés? Alléluia. Voici le séminaire, voici le thème du séminaire que nous allons aborder ce matin. Évidemment, le séminaire sera à caractère participatif. Je présente un sujet et on en discute. Alléluia. Et nous allons faire sortir écriture après écriture afin que l'Esprit de Dieu lui-même vous convainc de sa vérité. Alléluia. Première question, le baptême, qu'est-ce que c'est? Quelle idée? Quelle idée? C'est quoi le baptême? Qui a une idée? Qui peut me définir le baptême? Oui, allez-y, ma bien-aimée. Vous donnez votre nom et vous nous donnez la définition du baptême selon vous. Moi, je suis la sœur Félicienne. Alléluia. Le baptême, selon moi,
je pense que c'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Elle a dit que le matin, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis du Seigneur. Qui peut dire le contraire? Ou qui va ajouter quelque chose à cela? Alléluia. Effectivement, elle a entièrement raison. Le baptême, c'était un engagement. Mais avant de définir spirituellement le baptême, on va d'abord définir son sens étymologique. Ça veut dire quoi, le baptême? Oui, on peut lui donner le microphone là-bas, s'il vous plaît. Approchez pour faciliter la tâche. Approchez, les bien-aimés, vous les hommes, approchez pour qu'il y ait de l'espace. C'est quoi la définition du baptême? Que veut dire le baptême? Oui, vous donnez votre nom et vous donnez la définition du baptême, s'il vous plaît. Le frère Thomas, j'espère que tu n'es pas comme Saint Thomas. Alléluia. Allons-y, mon bien-aimé Thomas. Le baptême signifie littéralement immersion. Immersion. Le baptême signifie immersion. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut dire le contraire? Alléluia. Effectivement, ce que notre bien-aimé Déborah, c'est ça, Phélicienne. Et Thomas ont signifié ne sont que vérité. Évidemment, le baptême veut dire immerger dans l'eau. Voici le premier sens, c'est le véritable sens du baptême. Ça veut dire plonger dans l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Par extension, comme elle a dit tout à l'heure, la chef Phélicienne, le baptême symbolise à la fois la mort par immersion d'une ancienne vie. Alléluia. C'est-à-dire livrée au péché et d'une nouvelle vie liée au fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. On dira que, par définition, selon la parole de Dieu, le baptême est un engagement d'une conscience, d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. On le voit dans le livre de 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Je peux avoir un docteur auprès de moi, s'il vous plaît. Si on a un homme de Dieu qui est disponible. Ou dans l'assemblée. 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême selon la parole de Dieu. Quelqu'un prend aussi Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Cette eau était une figure du baptême, Amen. qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, Maintenant. et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On va dire, comme je le disais tantôt, que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. On peut représenter le baptême par un mariage entre un homme et sa femme. Alléluia. L'homme va dire oui à sa femme, et la femme va dire oui à son homme, devant le maire, devant le témoin, devant la famille paternelle, c'est-à-dire devant la famille de l'homme et devant la famille de la femme. Mais d'abord devant Dieu. Alléluia. Donc, dès l'instant où vous acceptez d'être plongé dans les eaux du baptême, vous acceptez, en tout état de cause, de devenir ambassadeur de Christ ou ambassadrice de Christ et de porter toutes les vertus qui émanent de cet engagement-là. Alléluia. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3, il est dit, Amen. ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Je vous donne le plus bel des exemples. Ma bien-aimée Félicien, Pasteur Jean, viens s'il te plaît. Voilà ce qui va se passer. Selon Romains 6, verset 3. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà ce qui va se passer. On considère que nous sommes dans les eaux du baptême. Amen. Après s'être repenti de ses péchés et après avoir confessé Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons, attendre un des mains de l'autre, voilà, comme on le fait d'habitude dans les eaux du baptême. Quelqu'un peut venir tenir mon micro, s'il vous plaît. Voilà. Tu fais comme si on te baptise. Hein? Voilà.
on va faire les choses de façon pragmatique. Voilà, il se bouche le nez. Et voilà, on va la plonger, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Laisse-moi aller. On va pas te laisser tomber. Laisse-moi aller. Elle va mourir. Attention. Elle va mourir, excusez-moi. Voilà, elle va mourir. Amen. Avec sa vieille nature. Le micro, s'il vous plaît. On peut répondre, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de tact. Donc, elle va mourir avec sa vieille nature. N'aie même pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as la foi, tu n'as pas la foi. Tu as la foi. D'accord, je suis allé. Attends, maintenant on va se mettre un peu ici. N'aie pas peur. Alléluia. Voilà, tu te laisses aller simplement. Voilà. Donc, elle va mourir avec sa vieille nature. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Et elle va ressusciter avec la nature christique, avec la nature. Et donc, par cet acte, elle meurt avec Jésus, par sa vieille nature, par la colère, par le mensonge, par l'impudicité, par le vol, par la jalousie, par les calomnies. Et lorsqu'elle sort des eaux, tous ces péchés-là s'en vont avec les eaux. Et c'est la nature de Christ qui va ressurgir avec elle. Cette nature-là, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la vérité, c'est la fidélité. C'est un engagement de bonne conscience. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons demander qui peut être baptisé. Alléluia. Est-ce qu'on peut baptiser ce petit garçon-là? Viens, mon âme, viens te mettre ici devant la chaîne. Viens te mettre. Viens, l'enfant de Félicien. Est-ce qu'on peut baptiser n'importe qui? Amen. Est-ce qu'on peut baptiser mon amour que Dieu te bénisse? Comment tu t'appelles? Il s'appelle comment? Aimé Joël. Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut baptiser? Tu as quel âge? Est-ce qu'on peut baptiser un enfant de 5 ans? Est-ce qu'on peut baptiser n'importe qui? Alléluia. Pourquoi? Quelqu'un a une raison. Pourquoi on ne peut pas baptiser un enfant de 5 ans? Un enfant de 1 an, un enfant de 6 mois. D'accord? On va commencer par. On a un micro. Est-ce qu'on peut donner un micro dans le fond, s'il vous plaît? Oui. D'accord, tu restes là, tu ne bouges pas. Viens te mettre un peu ici. Voilà, reste là. Tu ne montes pas à la chair. Tu restes là. Voilà. Oui, allons-y. On ne peut pas baptiser un enfant de 5 ans parce qu'il n'est pas encore conscient. Il n'est pas encore conscient. Quelqu'un peut dire autre chose ou la même chose. Oui, un autre, oui. Allons-y. Donnez-le le micro, s'il vous plaît. C'est Sophie, c'est ça? Oui. C'est parce qu'il n'a pas encore le discernement. C'est parce qu'il n'a pas encore le discernement. Quelqu'un peut dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas baptiser un enfant de 6 mois, de 2 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans? Oui. Moi, partant de ce que vous venez de dire tout de suite, parce que le baptême, vous avez dit que c'est le mariage avec Jésus-Christ. Amen. Un enfant de 5 ans ne peut pas célébrer un mariage. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia. Moi aussi, je veux dire qu'il ne peut pas baptiser un enfant de 5 ans parce qu'il ne peut pas prendre un engagement avec le Seigneur. Il ne peut pas prendre un engagement vis-à-vis du Seigneur. Claire. Oui, Denise, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. C'est justement ce que je voulais dire. D'accord. En fait, l'enfant ne connaît pas encore l'importance de l'engagement avec le Il Seigneur. ne connaît pas encore l'importance de l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Donc on ne peut pas le baptiser. Prenons Jean 1, verset 12. Homme de Dieu, c'est bon, tu peux aller te rasseoir. C'est bon, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus pour l'homme de Dieu et Joël. Alléluia. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir. de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Un enfant de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 6 mois, est-ce qu'il peut croire en Jésus? Naturellement, elle est jolie. Viens, viens, s'il te plaît. Naturellement, quels sont les premiers besoins d'un enfant? Quels sont les premiers besoins d'un enfant? Oui, Esther. Manger, jouer. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Voici les premiers besoins d'un enfant. Manger, jouer, dormir. Tu vas accepter Jésus. Tu vas te repentir de tes péchés. Quels sont les péchés que tu as commis?
Alléluia. Vous voyez, il ne s'aimait pas. Il ne s'aimait pas. Il ne s'aimait pas. Mais un adulte sait qu'il a péché. Un adulte sait que sans Christ, il ne peut être sauvé. Un adulte sait qu'il doit confesser Jésus-Christ de Nazareth. Mais un enfant, il ne sait pas. Vous allez voir dans quelques heures, il dira, c'est maman, j'ai faim. Il dira, maman, j'ai soif. Maman, je fais pipi. Maman, je fais bobo. Voici les besoins d'un enfant. Ils sont physiologiques. Pour l'instant, si vous lui demandez en quoi consiste croire en Christ, il ne sait même pas. Il ne sait même pas que croire en Christ consiste à avoir la vie éternelle. Il ne sait même pas. Prenons l'exemple, on va faire les jeux. Tu sais c'est quoi la vie éternelle? Que Dieu te bénisse. Attention, c'est fini. Mais combien de fois on ne baptise pas les enfants? Combien de fois on ne baptise pas les enfants dans bon nombre de communautés religieuses? Sur quelle base? En quoi sont-ils engagés quand on pose le acte? Alléluia. Un nouveau-né ou un enfant de bas âge ne peut pas être baptisé. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord qu'il croie en Dieu. Il faut ensuite qu'il se répande de ses péchés. Alléluia. Ensuite, il faut qu'il passe par les eaux du baptême. Or, ces choses ne sont pas pour les enfants. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, il a demandé quels sont tes péchés. Vous avez vu, il était hésitant, il ne sait même pas, il est en train de réfléchir. Quels sont ses péchés? Gloire à Jésus. Un nouveau-né ne sait même pas qu'il a des péchés. Il est toujours à la mamelle de sa maman, il veut téter. Ensuite, il va faire bobo. Quand il pleure, c'est peut-être parce qu'il veut qu'on lui change ses couches. Un bébé, on va l'amener à le baptiser. Ça n'a pas de sens. Gloire à Jésus. Est-ce que le baptême par aspersion peut donner le salut? Le baptême par aspersion, c'est lorsqu'on verse quelques gouttes d'eau sur la tête d'un enfant. Est-ce que le baptême par aspersion peut donner le salut? On le voit dans bon nombre de communautés religieuses, telles que les systèmes catholiques et d'autres systèmes religieux. Est-ce que le baptême par aspersion peut donner le salut? Micro-trottoir. Je pense que le baptême par aspersion ne peut pas donner le salut. Le baptême par aspersion ne peut pas donner le salut. Qui peut dire son contraire? Parce que ça existe, non? Ça existe, c'est commun, c'est récurrent dans bon nombre de systèmes religieux. Qui a été baptisé par aspersion aussi? Oh, c'est pratiquement la moitié de l'église, hein? Des anciens catholiques. Que le Seigneur a fermé vos pas. Alléluia. Donc, est-ce qu'elle vient de dire que le baptême par aspersion ne donne pas le salut? On va voir dans les Saintes Écritures quel est le baptême par excellence qui donne le salut. Alléluia. Prenons ensemble le livre de 1 Roi 3, verset 14. Et quelqu'un garde Matthieu 3, verset 16. 1 Roi 3, verset 14. Et Matthieu 3, verset 16. 1 Roi 3, verset 14. Amen. Et si tu marches dans mes voies, Alléluia. en observant mes lois, Amen. mes commandements, Amen. comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Et si tu marches dans mes voies, qui parle ici? Qui demande à ce qu'on marche dans ses voies? Qui demande à ce qu'on limite? Qui demande à ce qu'on marche dans ses pas? Qui demande à ce que nous soyons ses imitateurs? D'accord. Donc on va voir ensemble. Jésus qui est notre modèle par excellence. Comment est-ce qu'il a été baptisé? Est-ce par aspersion ou est-ce par immersion? Matthieu 3, verset 16. Et Acte 8, verset 36 à 39. Matthieu 3, verset 16. Et Acte 8, verset 36 à 39. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Alléluia. Dès que Jésus eut été baptisé, Écoutez bien. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. j'ai pas bien entendu. Il sortit de l'eau. Ça veut dire quoi? Il sortit de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on l'avait plongé dans l'eau et ensuite il en est sorti. Donc on comprend par là que le prophète Jean-Baptiste n'a pas eu à l'asperger d'eau. C'est pas ça. Parce qu'on vous dit qu'il est sorti de l'eau. Or lorsqu'on vous asperge d'eau pour votre baptême, vous ne pouvez pas sortir de l'eau. Puisque vous n'y êtes même pas. Parce que pour sortir de l'eau, il faut d'abord être dans l'eau. C'est pas ça. Or ici, on voit que notre modèle par excellence qui est Jésus est sorti de l'eau. C'est ça. Gloire à Jésus.
Acte 8, verset 36 à 39. Acte 8, verset 36 à 39. Acte 8, verset 36 à 39. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, Amen. ils rencontraient de l'eau. Amen. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Déjà, regardez quelque chose. Géographiquement, l'eunuque éthiopien est en train de marcher avec Philippe. Et Philippe a été touché par la parole de Dieu. L'eunuque éthiopien a été touché par la parole de Dieu lorsque Philippe lui enseignait les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Et l'eunuque éthiopien va lui dire, d'abord il est dit, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Amen. Il ne lui a pas dit, voici un verre d'eau. Il ne lui a pas dit, voici une coupe d'eau. Il lui a dit, voici de l'eau. C'est-à-dire un étang, un marigot, quelque part où il y a de l'eau. Alléluia. Tu peux continuer s'il te plaît. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, Amen. cela est possible. Alléluia. L'eunuque répondit, Amen. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char. Alléluia. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau. Philippe et l'eunuque descendirent tous Dans l'eau. dans l'eau. Donc ils n'ont pas pris un verre d'eau pour lui asperger ça sur la tête, comme on le voit dans le système catholique. Mais ils sont tous rentrés dans l'eau. Allons-y. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Quand il fut sorti de l'eau, Point final. Quand ils furent sortis de l'eau, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout baptême par aspersion n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans le livre de Marc 1, verset 9 à 11. Marc 1, verset 9 à 11. Alléluia. En ce temps-là, Amen. Jésus vint de Nazareth en Galilée, Alléluia. et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Il fut baptisé comment? Par Jean dans. Quand on dit dans, ça veut dire quoi? C'est extérieur ou c'est intérieur? Alléluia. J'insiste un peu sur le baptême, sur cette forme de baptême-là, parce que malheureusement, dans bon nombre d'obédiences religieuses, il y a beaucoup de confusion. Et les gens sont zélés de passer par le baptême par aspersion, en pensant que c'est le baptême qui donne le salut. Or, c'est un baptême démoniaque, inspiré par les ténèbres, afin de capturer, de moissonner les âmes ignorantes et faibles pour l'enfer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont passés par les eaux, qui sont passés par le baptême par aspersion, s'ils meurent là-dedans, ils seront où? Clair. Sans embouteillage. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que Dieu vous a fait grâce. Sinon, aujourd'hui, vous serez en train de raisonner en pensant que le baptême par aspersion donne le salut. Jamais. Puisque Christ nous demande d'être ses imitateurs. Et si lui, il était plongé dans les eaux du Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, ça veut dire que nous aussi, principalement, nous devons être plongés dans les eaux. Et non pas être aspergés d'eau. Alléluia. Il y a une très grande différence. N'oublions pas que le diable est imparfait imitateur de Dieu. Amen. Et si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas attaché à cette doctrine, le diable usera de malice et de ruse pour vous avoir. Gloire à Jésus. Amen. Ensemble, le baptême par aspersion n'est pas de Dieu. Puisque nous savons que, étymologiquement, baptême veut dire plonger dans. Je ne vous entends pas. Dans l'eau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on prend le baptême catholique, il ne peut pas donner le salut. Il n'y a pas que le baptême catholique, indépendamment du véritable baptême qui se fait par immersion, le diable lui aussi a eu le temps de fabriquer, de concevoir ses baptêmes à lui. On peut prendre l'exemple du baptême musulman. Qui sait comment le baptême musulman se fait? Quelle idée? Oui, dans le même micro, s'il vous plaît. Ils envoient l'enfant à la mosquée, puis
Comment se fait la consécration? Il faut des cantations et puis il tue le don. Ok. D'accord. Voilà comment on consacre un enfant musulman. Voilà comment on baptise un enfant musulman. Maintenant, un adulte. Comment on baptise un adulte musulman? Quelle idée? Vous l'avez déjà vu. Assurément, vous l'avez oublié. Comment on baptise un musulman, un adulte musulman ou un jeune musulman? On va lui raser les cheveux. Vous avez déjà vu ça, non? Ils vont lui raser les cheveux. Amen. Ils vont faire, comme elle a dit, des imprécations, des incantations sur lui. Alléluia. Mais les cheveux, est-ce qu'on les redonne à l'initié musulman, au nouveau musulman? Qu'est-ce qu'ils font de ces cheveux? Personne ne le sait. Qu'est-ce qu'on vous a dit au travers des cheveux la dernière fois? Vos cheveux sont quoi? Sont vos gloires. Évidemment, l'initié musulman qui va se faire raser, qui ne recevra pas ses cheveux, mais c'est toute sa gloire qui lui sera volée. Et dans ses cheveux, il y a son âme. Son âme sera emprisonnée dans la prison de l'islam. Alléluia. Et quand il mourra, il ira en enfer, dans les départements qui sont consignés aux musulmans, où ils vont recevoir, ce sont 12 démons qui vont les torturer en se moquant en leur faisant quoi? Qu'ils les ont menti, les ont trompés. Il n'y a pas 72 vierges au ciel. Jamais. Mais il y a 72 démons qui attendent tous les musulmans pour les torturer, pour les faire subir des supplices incroyables. Alléluia. C'est ça le drame. Il y a un autre baptême qui n'est pas connu en Afrique, qui est un baptême qui est inspiré de Bouddha. On a plein d'adeptes de Bouddha. Quand ils vont en pèlerinage en Inde, on les fait passer par une rangée de feu, par une amas de feu comme ça, dans lequel ils vont marcher. C'est le baptême des bouddhistes. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le baptême de tout bouddhiste. On le fait passer par un amas de feu. On leur dit que c'est comme ça qu'ils seront épurés de leurs péchés. Mais dites-moi, toutes les fois que vous avez été brûlés par le feu, ça a effacé les péchés en vous. Qu'est-ce que vous avez senti? Quelqu'un a qu'à me dire la vérité. La douleur. La quoi? Je n'ai pas bien entendu. Ah, ça n'a pas effacé les péchés. Mais en principe, chez les bouddhistes, faire passer les gens par le feu, non seulement ils sont baptisés, mais ça efface des péchés. Après ça, est-ce que tu n'es pas les calomnier les gens? Quand le feu t'a brûlé, après ça, tu n'es pas les tomber dans l'impunicité, tu n'es pas les mentir. Donc ce feu-là ne pure pas le péché. C'est encore un mensonge du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc quiconque se fait raser les cheveux en pensant qu'il est baptisé, qu'il sera sauvé, il ne sera pas sauvé. De quoi sera-t-il sauvé? De quoi sera-t-il sauvé? Quiconque se fait baptiser par aspersion ne peut pas être sauvé. Quiconque se fait baptiser par du feu en marchant dans un amas de feu ne peut pas être sauvé. Alléluia. C'est encore un mensonge du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Le baptême peut-il sauver? Est-ce que le baptême peut sauver? Oui, mon bien-aimé. D'ici, on prend le livre de 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. Oui, 1 Pierre 3, verset 21. Et Marc 16, 16. Le baptême ne peut pas sauver. Le baptême ne peut pas sauver. C'est juste un passage entre ciel. Amen. Thomas dit que le baptême ne peut pas sauver. Qui veut dire autre chose que ce que Thomas vient de dire? Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne donne pas le salut. D'accord? Quelqu'un veut dire son contraire? Oui, Denise. Thomas dit que le baptême ne sauve pas. D'accord? Denise veut dire sûrement son contraire. Allons-y. Non, je ne dirais pas le contraire, mais je dirais que certes, le baptême ne sauve pas en tant que tel, Oui. mais c'est un processus obligé. Alléluia. Lisons les Écritures. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il a dit, cette eau était une figure du baptême, Amen. qui n'est pas la purification des souillures du corps, Amen. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, Amen. et qui maintenant vous sauve, Alléluia. vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, et qui maintenant fait quoi? Et maintenant vous sauve. Alléluia. Prenons Marc 16, 16.
Et quelqu'un prend aussi Jean 3, verset 5. Marc 16, verset 16. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui vient de le dire? Qui disait cela? Amen. Gloire à Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. À la suite. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, si je vous repose la question, est-ce que le baptême donne le salut? En fait, on reprend maintenant. On est dans Thomas. Selon les Saintes Écritures. Oui, Thomas. Selon la parole de Dieu. C'est basique, hein? Oui. Moi, j'étais dans ça. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. Tout à l'heure, on va vous baptiser. Dans quelques minutes, on va nous du baptême. Alléluia. Le quartier où on ira, ça s'appelle comment? Le quartier où on ira faire le baptême. Bon. Au parc. C'est toujours à Mamie ici. Admettons que tous vous êtes baptisés. Et puis la trompette sonne. Maintenant, le compte est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé. Mais si le baptême ne donnait pas le salut, mais le Seigneur n'allait pas exiger de ses saints qu'ils se baptisent. Aussi clair que cela soit. Le baptême est l'une des clés de voûte qui donne le salut. C'est comme 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4, 4 plus 4 égale à 8, 8 plus 8 égale à combien? Aimé Joël. 16. Gloire à Jésus. Donc le baptême fait partie des conditionnalités du salut. Et si tout à l'heure on vous baptise que la trompette sonne, tous, on va au ciel. Amen. On va au ciel. Amen. On va au ciel. On va au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Si ce n'est pas le cas, gloire à Jésus. Mais si ce n'était pas le cas, pourquoi le Seigneur Jésus allait exiger que nous passions par les eaux du baptême? Surtout que nous savons que lorsque nous nous baptisons, ou lorsque nous nous faisons baptiser, nous mourrons avec Christ par nos péchés et nous ressuscitons avec une vie de victoire, avec une vie de vertu. Alléluia. Et donc si, par les eaux du baptême, gloire à Jésus. Et donc si, par les eaux du baptême, tous vos péchés antérieurs sont effacés. Si par raison du baptême, tous vos anciens péchés sont effacés, mais raison de plus pour que si la trompette sonne, ou que vous mouriez à cet instant-là, que vous allez au ciel. C'est ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prenons le livre de Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Gloire à Jésus. Jean 3, verset 5. 5. Alléluia. Amen. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Clair, c'est indéniable. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur est en train de parler à qui ici? À Nicodème. Nicodème ne comprenait pas la science du Seigneur Jésus. Et le Seigneur va lui dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans mon royaume. Nicodème était tellement hébété par les propos du Seigneur Jésus qu'il va lui dire, mais moi, à mon âge, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Elle va m'accoucher et puis je vais aller au ciel. Et le Seigneur de lui dire, mais Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ma parole. Cette science a été cachée aux grands, mais révélée aux enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Et donc le baptême fait partie de la condition sine qua non pour avoir le ciel. Alléluia. Amen. Et donc, on tape. Et donc, on tape. Alléluia. Et donc, gloire à Jésus. Quiconque, au tout baptême, qui ne se fait pas conformément à la sainte doctrine, ne peut donner le salut. On a cité tout à l'heure le baptême catholique. On a cité le baptême musulman. On a cité le baptême chez les bouddhistes. En Afrique subsaharienne, nous avons la caste des féticheurs.
Et pour être féticheur, il faut aussi passer par les eaux du baptême afin de recevoir, afin d'être initié aux esprits de fétiche. Eux aussi baptisent au nom de leur faux Dieu. Mais ces baptêmes-là ne peuvent donner le salut. Le baptême qui donne le salut, c'est celui-là qui se fait par immersion. Alléluia. Amen. Et au nom de qui? Et dans quelles conditions? Dans la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne m'as pas compris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, on va se poser une autre question. Selon le livre de Matthieu 28. Amen. Verset 19. Le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici là où il y a le parlable dans les églises, dans les communautés religieuses, dans les obédiences, cette grande confusion qui règne dans bon nombre d'obédiences religieuses. On va se poser la question de savoir, est-ce que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien est-ce que le baptême se fait au nom de Jésus? Lorsque le Seigneur disait, faites et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alléluia. Que vous dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6, la dernière phrase? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la dernière phrase. Je veux que quelqu'un me donne une pièce d'identité. On va vérifier quelque chose. Donnez-moi une pièce d'identité rapidement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas regarder votre âge, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donnez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Donnez-moi une pièce. Vous êtes au ballon d'ici, vous n'avez pas de pièce d'identité. Et vous la vérifiez, il ne faut pas appeler la police. Voilà la pièce d'identité de Denise. C'est marqué ici, nom du père, nom de la mère. Super, d'accord. Ah, je ne vois pas qui est d'accord. Voilà, fils de. Bon, viens. Bon, c'est aussi mon ami. Voilà. Fille de Émile. D'accord. Et de Marie Kamano. Super, merci, que je te bénisse. D'accord. Donc, on a devant vous la pièce d'identité de notre bien-aimée Denise. Alléluia. Allons-y pour 2 Corinthiens 3, verset 6, la dernière phrase. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Amen, la dernière phrase. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire principalement pour éduquer, non, pour enseigner la parole de Dieu. Il faut d'abord avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est un impératif, c'est un absolu. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit et que vous vous mettez à enseigner la parole de Dieu, vous allez tromper des milliers de personnes qui iront en enfer et qui demanderont vengeance parce que par votre ignorance et par le fait que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous les avez trompés, vous les avez égarés. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui ont reçu l'appel authentique en tant que serviteurs de Dieu de rechercher, non pas à aller dans une école de théologie, mais de rechercher le baptême du Saint-Esprit dans le jeûne, la prière et la méditation de Dieu, comme le Seigneur nous l'enseigne dans le livre de Matthieu 4. Amen. Gloire à Jésus. Ici, lorsqu'on regarde sa pièce d'identité, celle de l'Église, on va constater qu'elle est fille de M. Émile. On va dire c'est son nom de famille. Alléluia. Et de Madame Marie Kamano. Pardon, elle est fille de M. Kamano. Et sa mère s'appelle Madame Kamano Marie. Donc son nom de famille c'est qui? Kamano. Puisque elle est issue du père Kamano et de la mère Kamano. C'est ça? Toi tu es issu de quel père et de quelle mère? Donne-moi ton nom de famille. Quelqu'un me donne son nom de famille? Oui. Micro. Lama Béatrice. Tu t'appelles Lama. Elle est fille de monsieur Lama et de madame Lama. Non, Madame Guessin. Donc tu t'appelles mademoiselle Guessin. Non. Ton nom c'est quoi? Non, c'est Lama Béatrice. Ton nom de famille? Lama. Oui, c'est ce que je dis. Donc tu es mademoiselle Lama. Lama. Voilà. Tu dis non, c'est mademoiselle Guessin. Non. Moi, je ne sais pas si tu as 2 noms de famille. Puisque chacun de nous a un seul nom de famille. Amen. Et ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est que donnez-moi quelques autres noms de famille. Oui, comment tu t'appelles, ma bien-aimée? D'accord, non, ton nom de famille.
Kwaku. Donc elle, c'est mademoiselle Kwaku. Quelqu'un d'autre? Oui. Elle s'appelle mademoiselle Pechi. Quelqu'un d'autre? Diomante. Elle s'appelle mademoiselle Diomante. Quelqu'un d'autre? Oui. Ko. Elle s'appelle mademoiselle Ko, à droite. À droite, l'homme est en chemise grise, avec des rues blanches, à droite. Suite à droite, nom de Dieu. Oui. Dieu. Monsieur Djeou. D'accord. Djeju. Il s'appelle Monsieur Djeju, c'est son nom de famille. Oui. Apouké. Il s'appelle Monsieur Apouké. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, allons-y. Koraï. Monsieur Koulibaly. Koraï. Il s'appelle Monsieur Koraï. Koraï, d'accord. Oui. Zan. Elle s'appelle Mademoiselle Zan. Alléluia. Elle s'appelle Mademoiselle Ouattara. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vais vous rappeler quelque chose que vous savez ou peut-être que vous ne savez pas. C'est que le nom de famille que vous portez est lié à toute une génération. Amen. Alléluia. Elle est liée à vos ascendants, c'est-à-dire vos pères, mères, ancêtres, grands-pères, aïeux, tous ceux-là qui ont existé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la création de l'humanité. Mais ce que vous ne savez pas, qui va surprendre plus d'un, que le Seigneur te bénisse, c'est que tous vos noms de famille sont liés à des noms de démons. Alléluia. Oui, tous vos noms de famille sont liés à des noms de démons. Vous pensez que qui vous a donné vos noms? Maintenant, vos parents, qui les ont donnés? Alors, traçons un peu la généalogie de vos parents. Maintenant, vos grands-parents, qui les ont donné ces noms-là? Les arrière-parents. Maintenant, les arrière-grands-parents, quand ils sont venus, ils ont rencontré qui? Avant même que la terre ne soit fondée, qui existait sur la terre? Regardez-moi le livre de Genèse 1, verset 1 à 2. Regardez-moi Genèse 1, verset 1 à 2. Quelque part même, ça va vous surprendre. Lorsque Caïn a tué Abel, il est dit qu'il allait dans une ville, dans une autre ville. Et dans cette ville-là, il y avait des gens qui existaient. Et vous pensez que ceux-là, ils sont venus d'où? Quand on prend Genèse 6, verset 4, il est dit quoi? Que les hommes déchus, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont fait quoi avec elles? Ils les ont priées pour femmes. Alléluia. Amen. Toute l'histoire de l'humanité est tirée d'où? De quelle nation? D'où ça? Non, pas d'Israël. Une grande partie est tirée d'où? De l'Égypte. De l'Égypte. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de nos traditions sont similaires à celles qui existent en Égypte? On va revenir là-dessus. Gloire à Jésus. Et donc, le nom que vous portez, ou les noms que vous portez, allons-y, Genèse 1, verset 1 à 2. Rapidement, on va voir quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. La terre était comment? Informe et vide. Donc elle était vide. Est-ce que Adam et Ève étaient là? Non. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait des gens qui étaient là bien avant la création de toute l'humanité. Allons-y. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait qui? Les ténèbres, c'est qui? C'est Lucifer, son armée. Ils ont été projetés depuis le 3e siècle jusque sur la terre avant la création de l'humanité. Ah oui, ils étaient là bien avant nous. C'est plus tard que le Seigneur va concevoir Adam et Ève. Mais avant, Lucifer, son armée était dans le 2e ciel, dans le 1er ciel, sur la terre et dans les profondeurs des abîmes. La terre était informe et vide, vide d'êtres humains, vide d'humanité, mais les démons existaient. Et c'est à la suite de cela que Dieu va créer l'humanité. Et évidemment, ce sont les démons qui vont se charger de choisir des nations, de choisir des peuples, de leur donner leur nom, leur culture, leur coutume, leur sus, leur façon de faire les choses. Le fétichisme, vous pensez que ça vient d'où? La sorcellerie, vous pensez que ça vient d'où? Mais ce sont les démons, les anges qui les ont appris aux êtres humains. La guerre, la fabrication des armes, les maquillages, la musique profane, ça vient des anges déchus. Amen. Mais vous n'avez pas remarqué que quand on dit ensemble, c'est lié démon. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand on dit Aya, c'est lié démon. Amen. Quand on dit Koraï, vous n'avez pas remarqué que c'est lié à les démons. Et ce sont ces démons-là qui vous donnent un caractère qui est typique à votre génération, à votre culture, à votre région. Alléluia. C'est pourquoi, quand on parle en Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, quand on parle en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les nordistes sont belliqueux, sont coléreux. Alléluia. Amen. Ne t'a pas fait sortir le couteau. Amen. Quand on va à l'ouest, eux aussi, ils sont colériques, mais ils sont attachés au masque.
Quand vous allez à l'est, en pays à Cap, vous allez voir qu'ils sont attachés à l'eau. Amen. Aux forêts, aux lacs. Quand vous allez dans le sud-est, vous allez voir que, pardon, dans le sud, ceux qui sont dans le sud sont attachés à l'eau. Mais qui leur a appris ces sciences-là? Ce sont les démons qu'ils ont rencontrés sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les êtres humains adorent l'eau, adorent le fer, adorent du bois. Non, ça vient du plan du diable pour pousser les enfants de Dieu à se rebeller contre les commandements et les préceptes de Dieu. Et ce sont ceux-là qui nous ont donné leur patronyme. Zanzan. Hein? Il y a plein de noms. Quand on les cite, en même temps, les démons commencent à se manifester. Komoé, merci. Manga. Merci. Effectivement, oui, ma bien-aimée. Je voulais dire notre grand-père, ça veut dire ça veut dire les salutés. Voilà. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Dès qu'elle a dit ça, regardez, l'esprit a commencé à se manifester. Parce que c'est la vérité. Les noms de famille que nous portons sont liés à des démons. Et c'est pourquoi, lorsque vous venez à Christ, il faut que quelque chose change. Lorsque vous venez à Christ, vous ne pouvez plus garder ces noms de démons. Les Kwaku, les Yao, les Zanzan, les Ampleux, les Poignons. Non, les Diomondés, les Traoré. Non, vous ne pouvez plus porter ces noms. Gloire à Jésus. C'est ça la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Vous ne pouvez pas porter le nom d'un démon et espérer pouvoir rentrer au ciel. Sur quelle base? Sur quelle base? Jamais. Amen. Alléluia. Lorsqu'on regarde la pièce d'octet de Denise, son père s'appelle M. Kamano et sa mère s'appelle Madame Kamano. Donc elle est fille de la famille Kamano. Souvent, lorsque vous rencontrez ces démons-là qui sont des anges déchus, ils vont te dire ça fait 5000 ans, ça fait 6000 ans, ça fait 8000 ans que je suis dans sa famille. Et c'est moi qui ai initié à sa famille à tout le culte, la culture, la coutume qu'ils font dans les régions. Je suis le démon du territoire. D'ailleurs, même souvent, il n'est pas dit démon. Ils disent démon, ça c'est les petits. Mais eux, c'est des hommes déchus. Ils ont une connaissance incroyable des choses cachées. Alléluia. C'est eux qui établissent dans vos villages le chef du village, le roi, les notables, les conseillers du chef du village. C'est pourquoi vous allez remarquer que les rois et les chefs du village sont tous à la base des sorciers, sauf quelques-uns. Et les uns qui ne sont pas sorciers, qui sont chrétiens, ils vont finir par les tuer s'ils n'ont pas une vie conforme à la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès l'instant où on vous plonge dans les eaux du baptême, vous devenez de facto fils ou fille de Dieu. Alléluia. Et donc, du coup, votre patronyme, qui est votre nom, va changer. Mais lorsque votre nom change, c'est le cours de votre histoire qui va changer. Parce que du coup, vous n'êtes plus Kamano, vous n'êtes plus Traoré, vous n'êtes plus Ousmane, vous n'êtes plus Adjo, vous n'êtes plus Aya. Mais maintenant, vous portez le nom de Jésus. Quel est le nom de famille que vous avez? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on arrive dans les eaux du baptême, on va demander soit au Saint-Esprit de vous donner un prénom, un nouveau prénom, puisque nous savons que votre nom va être changé en celui de Jésus. Ça, c'est votre nom de famille. Vous êtes maintenant de la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. On va demander au Seigneur de vous donner un nouveau prénom. Alléluia. Ça s'appelle Abraham, ça s'appelle David, ça s'appelle Christ. Alléluia. Ça s'appelle Thomas, ça s'appelle Déborah, ça s'appelle Ruth. Et donc, du coup, ce nom-là va changer tout le processus démoniaque qui était caché derrière votre patronyme familial et derrière votre prénom. Alléluia. J'entends des pasteurs qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je vais vous demander quelque chose de profond. C'est au nom de qui les malades sont guéris? Je vous entends pas, je vous entends. C'est au nom de qui les démons sont chassés. C'est au nom de qui nous prions. C'est au nom de qui nous faisons les prodiges. C'est au nom de qui nous faisons les miracles. C'est au nom de qui nous avons le salut. Alors le baptême doit se faire au nom de qui? Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Si nous guérissons les malades au nom de Jésus, si nous chassons les démons au nom de Jésus, si nous prions au nom de Jésus, si nous faisons les prodiges au nom de Jésus,
si nous faisons des miracles au nom de Jésus, si nous savons le salut au nom de Jésus, maintenant, pourquoi ne donnons-nous pas le baptême d'eau au nom de Jésus? Si on fait tout au nom de Jésus, pourquoi à la fin, là, ce qui va nous donner le salut, on le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, revenons à Matthieu 28, verset 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En vérité, qui est le Père? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Mais donc, en qui devons-nous baptiser? En qui devons-nous être baptisés? N'est-ce pas au nom de Jésus? Mais c'est lui le Père. Regardez quand on a pris la pièce de Denise, sa pièce d'identité. Son père s'appelle comment? Monsieur Carmano. Son père ne s'appelle pas papa. Et sa mère ne s'appelle pas maman. Sa mère s'appelle Madame Carmano et son père s'appelle Monsieur Carmano. Donc du coup, elle devient de facto une fille, la fille Carmano. Donc vous qu'on baptise au nom de Jésus, vous devenez de facto les enfants Jésus. C'est le nom de notre famille, c'est le nom de notre papa. C'est notre signature. Cela démontre que nous ne sommes plus des enfants de Bouddha. Nous ne sommes plus des enfants de Allah. Nous ne sommes plus des enfants d'un fétiche. Mais nous sommes les enfants du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu n'ont pas compris? Qu'est-ce que l'Église n'a pas compris? Qu'est-ce que les pasteurs n'ont pas compris? On baptise au nom du Père. Mais Père, ce n'est pas un nom, c'est une attribut. Si on dit papa, tous les papas ici vont le contre. Alléluia. Si on dit fils, tous les enfants qui sont dans l'église vont le contre. Mais le nom de notre Père, ce n'est pas Père. Le nom de notre Dieu, ce n'est pas Dieu. Il a un nom. On le voit dans le livre de Exode 3, verset 14. Il dit au patriarche Moïse, dis-leur que je suis m'a envoyé. Amen. Alléluia. Dis-leur que je suis m'a envoyé. Et donc c'est en ce nom-là qu'on meurt et qu'on ressuscite. Amen. Alléluia. Amen. C'est en ce nom-là que nous mourrons avec nos péchés. Et c'est en ce nom-là qu'on ressuscite des eaux avec lui. Ce n'est pas au nom du Père. Puisque Père, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Fils, ce n'est pas un nom. C'est un attribut. Alléluia. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom qui sauve. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Quelqu'un prend le livre de Philippiens 2, verset 9 à 11, s'il vous plaît. Philippiens 2, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin que, au nom de Jésus, alléluia, tout genou fléchit. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est en ce nom-là que nous mourons et que nous ressuscitons par les eaux du baptême. Maintenant, est-ce que, après que le Seigneur Jésus ait dit, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tous les apôtres, à sa suite, ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La preuve, Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Et Acte 8, verset 16. Acte chapitre 2, verset 38. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pierre leur dit, alléluia, répondez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. Acte 8, verset 16. Acte chapitre 8, verset 16. Pardon, Acte, c'est ça. Acte 8, verset 16. J'ai lu à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, Amen, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. alléluia, Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen, Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Amen.
Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est clair. Amen. Et tous les apôtres, à la suite du Seigneur Jésus-Christ, ont tous baptisé au nom de Jésus. Amen. Il y a une tonne de versets qui confirment ce que je suis en train de dire. Cela veut dire quoi? Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que cela peut vous donner le salut? Non. Non, 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 non. Alléluia. Il a fallu, selon Acte 2, à partir du verset 1, que les apôtres aient reçu le baptême du Saint-Esprit pour comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi d'entre de jeu, je pouvais dire, sans le baptême du Saint-Esprit, ne vous amusez pas par prétention à enseigner la parole de Dieu, même à écrire des livres bibliques, des livres pour accompagner la parole de Dieu. Vous risquez de perdre les âmes des enfants de Dieu. Amen. Et malheureusement, bon nombre de personnes ont eu enseigné cela, que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon nombre de personnes ont eu même écrit des livres pour attester que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tout musulman est baptisé au nom d'Allah. Tout bouddhiste est baptisé au nom de Bouddha. Tout féticheur est baptisé au nom de son faux Dieu. Et nous sommes baptisés au nom de qui? C'est clair. C'est tellement évident. C'est limpide. Amen. Amen. Il n'y a que ceux qui sont enfants de Dieu qui puissent comprendre cette science cachée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, on va se poser cette question. Combien de baptêmes doit-on faire en tant que chrétien? On fait combien de baptêmes? Oui, Thomas. Le micro pour Thomas, s'il vous plaît. Oui. On fait 2 baptêmes. On fait 2 baptêmes. D'accord. Quel baptême et quel baptême? Le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. D'accord. Qui veut dire quelque chose? Donc ça fait 2 baptêmes. D'accord. En ce qui concerne le baptême d'eau, je vais dire, le baptême d'eau. Comme redonnez le micro, bien donner le micro à Esther. On t'a compris. On t'a compris. Donnez le micro à Esther, s'il vous plaît. Donnez le micro à Esther, s'il vous plaît. Je pense qu'on fait qu'un seul baptême. On fait un seul baptême. Que ce soit le bon. À souhait que ce soit le bon. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. On fait combien de baptêmes? Oui, Déborah. Moi aussi, je dis, on reçoit son baptême si on le reçoit dans la sainte doctrine. Parce que si je prends mon exemple, j'ai été baptisé dans le catholicisme, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, comme je vais recevoir le baptême dans la sainte doctrine, c'est la dernière. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend le livre d'Éphésiens 4, verset 5. Amen. À la vérité, Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Il y a un seul Seigneur, Amen. une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul baptême. Déborah est en train de dire tout à l'heure que, et Esther aussi, je crois, a dit la même chose avant elle, que le baptême ne peut être vrai. Ou on peut parler du baptême que lorsqu'il est fait selon les conditions de la sainte doctrine. Amen. Par immersion. C'est ça qu'on appelle le vrai baptême. Par immersion. Au nom de qui? Et dans quel type d'église? Ou qu'est-ce qui est prêché? Où la sainte doctrine est prêchée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si auparavant, vous étiez dans une assemblée, dans un système religieux, où le baptême n'était pas conforme aux conditions de la sainte doctrine, est-ce qu'on peut parler de baptême? Non. Il faisait chaud, vous êtes allés vous baigner. Il faisait chaud, voilà, avec les membres de votre communauté. Bon, les gars, il fait chaud, c'est samedi. Alors on va se rincer un peu, vous êtes venus en maillot de bain, vous êtes allés vous rincer. C'est même pas un baptême. Puisque nous savons que le baptême se fait non nécessairement par immersion au nom de Jésus et dans une église où la sainte doctrine est prêchée. Donc tout ce que vous avez fait auparavant, c'était même pas des baptêmes. C'était de la baignade. Vous êtes allés à la piscine, vous êtes allés au marigot. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes allés, voilà, il faisait chaud, vous êtes allés vous rincer un peu, vous êtes revenus.
Alléluia. Amen. Maintenant, c'est bon. Donc c'est maintenant que vous allez faire votre baptême. Tout le reste, c'était des baignades. Alléluia, oui, c'est ça. D'autres même ne sont même pas baignés, d'autres même, ils faisaient un peu chaud là, baisser la tête. Amen. C'était même pas une baignade. Gloire à Jésus. Donc c'est maintenant qu'on va parler de baptême. Maintenant, dernière question. Est-ce qu'on peut baptiser dans une piscine, dans un baptistère, on voit souvent dans les églises, ils mettent un baptistère, c'est un coin carré comme ça, et puis on plonge les brebis du Seigneur. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est conforme à la sainte doctrine? Quelqu'un micro, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut baptiser dans les piscines? Oui, dans une piscine, dans un baptistère, est-ce que c'est ça? C'est ce que le Seigneur recommande? Moi, à mon humble avis, non. Mais nous aussi, dans certaines conditions, par exemple, si les gens sont en Europe, il fait tellement froid. Et il y a les pays qui sont vraiment glaciaires. Donc il n'y a pas l'eau, il y a un coup d'eau, tout est glacé. Je ne sais pas si on peut baptiser dans une piscine, là où il y a beaucoup d'eau. Bon, ça c'est à ton humble avis. D'accord. Le Seigneur dit dans sa parole que ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Et ses profondeurs ne sont pas les profondeurs des hommes. Marc 1, verset 9 à 11. Mais oui, quelqu'un peut donner une réponse? Oui. Je veux donner une réponse, oui. Homme de Dieu, elle veut donner une réponse. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Rappelle-moi ton nom, c'est Déborah. Déborah, c'est ça? D'accord. Oui, est-ce qu'on peut baptiser dans une piscine ou dans un baptistère? Je peux dire non. Non. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, on le voit dans le livre de Marc 1, verset 9 à 11. On va voir dans quel type d'eau le Seigneur veut que nous soyons baptisés. Marc chapitre 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8 à 11. Non, verset 9 à 11. Marc chapitre 1, verset 9 à 11. Alléluia. En ce temps-là, Amen. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Alléluia. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Amen. Au moment où il sortait de l'eau, Alléluia. il vit les cieux s'ouvrir. Amen. Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Gloire à Jésus. Et il fut baptisé par Jean dans quel lieu? Le Jourdain, c'était quoi? C'était un baptistère? Non. C'était une piscine? Qu'est-ce que c'était le Jourdain? C'était un fleuve. Gloire à Jésus. Et jusqu'à présent, ce fleuve-là continue d'exister. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous devez être baptisé, principalement, fondamentalement, vous devez être baptisé dans un cours d'eau. Non pas dans une piscine, c'est pas un cours d'eau. Non pas dans un baptistère, c'est pas un cours d'eau. Dans un cours d'eau. Lorsque nous avons demandé au Seigneur, mais pourquoi papa, il faut forcément baptiser dans un cours d'eau? Il nous a dit, parce que le cours d'eau emporte vos péchés. Ça s'en va. Oh, une eau stagnante, elle est là. Donc vous allez remarquer que, techniquement, lorsqu'on met un baptistère dans une eau, tous les démons sont dans cette eau. Puisque nous savons que les démons règnent aussi dans les eaux. Donc si aujourd'hui, admettons qu'on doit baptiser 100 personnes, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais les 100 personnes, si chacun a 10 démons, vous imaginez, chacun d'eux sera possédé par 1000 démons. La dernière personne là même, c'est... Oh là là. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans toutes les églises, il y a des baptistères. Après, je vous conduis dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer que les baptêmes ressemblent à des rituels de fétiche. Il n'y a pas, non seulement le baptême d'eau est faux, puisqu'il n'est pas conforme à la sainte doctrine, mais remarquez quelque chose d'extraordinaire. On aurait dit des féticheuses en France. Ça crie, ça agite. Les démons se manifestent davantage. Et ce qui est surprenant, en principe, quand le baptême d'eau est fait, selon la sainte, mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de parler des langues suivies d'interprétation.